Alors, on a vu pas mal de courbes juste avant, la courbe, la courbe de la fonction carré, la courbe de la fonction cube, et aussi d'autres. Et là, on va essayer de voir ce qu'on appelle des positions relatives entre des courbes. Donc, je vais représenter la première courbe en rouge, c'est ce que j'aurais pu appeler pour la fonction identique, c'est-à-dire quand je prends x, ben, je lui associe x, c'est-à-dire je ne modifie pas le nombre. 1 ça vaut 1, 2 ça vaut 2, l'image de 2 ça vaut 2. Je ne modifie pas le résultat, c'est le fait de ne rien faire. Donc c'est la fonction identique, c'est ce qui est tracé en rouge. En vert, ce que vous voyez c'est la fonction carré. Et en bleu, c'est la fonction cube. L'intérêt de les superposer sur un même graphique, c'est de pouvoir les comparer. Vous voyez ici qu'entre 0 et 1, ben, c'est la courbe bleue qui est tout en bas, donc qui est la plus petite. Donc c'est x cube. Ensuite, ce qui est un peu au-dessus, c'est la courbe verte, ce qui représente x carré. Et encore au-dessus, c'est x. Donc on obtient cette inégalité entre 0 et 1. C'est ce qu'on a marqué ici. Maintenant, on remarque que la tendance s'inverse pour supérieur à 1. Le plus petit, c'est ce qui est en dessous, c'est x. C'est la courbe rouge. Ensuite, c'est la courbe verte. Et ensuite, c'est la courbe bleue. Ce qui explique le deuxième morceau. Ça, c'est une lecture graphique. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien qu'on comprenne maintenant, c'est la démonstration de cette chose-là. Donc, j'espère que vous avez compris, il y a deux cas. Soit on se place entre... Donc, premier cas, on se place entre 0 et 1. Et on fera un deuxième cas après pour plus grand que 1. Et donc, faut démontrer... On va démontrer là l'encadré noir dans la propriété. Donc x cube plus petit que x carré plus petit que x. Je vous propose de prendre cette inégalité que je viens de noter et de tout multiplier par x. 0 fois x inférieur ou égal à x fois x inférieur ou égal à 1 fois x. J'ai le droit de multiplier par x parce que je prends x positif, donc je ne change pas le sens des inégalités. Vous savez que quand je multiplie par un nombre négatif, ça inverse le sens. D'ailleurs, au lieu d'avoir des inférieurs, j'aurais mis des supérieurs. Bon là, x est positif, donc ça ne change rien. 0 fois x, 0. X fois x, x au carré. Et 1 fois x, x. Ok. Je réitère le même processus en remultipliant encore par x. Là, j'ai déjà une première partie, c'est x carré inférieur à x. C'est ce que je voulais. Je remultiplie encore par x. 0 fois x, 0. X carré fois x, attention, x carré fois x. Si on a un doute, on sait que x carré c'est x fois x. Donc x fois x fois x, ah, ça c'est x au cube. De manière générale, x carré fois x puissance 1, c'est x puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x puissance 3. Vous pouvez le voir comme ça aussi. Et enfin, pour le dernier terme, x fois x, ça me donne x carré. Ah, ça me donne l'autre terme, inégalité. Je les cumule entre eux, hein. Je regarde ce qui se passe là, donc ça me donne x carré, x cube pardon, moins x carré. Et là, je sais que x carré est plus petit que x. Ah, mais ça me donne exactement ce que je voulais. Ça, c'est la démonstration. Maintenant, on regarde le deuxième morceau. Donc, cette fois, je veux x plus grand que 1. Ben, je réitère encore une fois le même processus. Je multiplie par x. X est positif, donc ça ne change rien. Donc, x fois x, x au carré. 1 fois x, x. Ah, j'ai déjà un début. X carré supérieur à x. Je remultiplie encore par x. Donc, ça me fait x cube, x carré fois x, comme tout à l'heure. Et x fois x. Donc, x au carré. J'ai quoi? Ah, x au carré est supérieur à x. Donc j'ai ça. Je vais essayer de le mettre dans l'ordre croissant. Donc x cube plus grand que x carré plus grand que x. Le plus petit donc c'est x, ensuite x carré, et ensuite x cube. Et c'est ce qui est ici.